Et alors la plante du jour est un cadeau théoriquement pour tous ceux qui n'ont pas trop la main verte. C'est le cactus qui théoriquement ne demande pas trop d'entretien. C'est une erreur que de croire que cette plante est facile d'entretien. Elle l'est, à condition de respecter quelques règles. Mais auparavant, il serait bon de rencontrer un professionnel du cactus ou du cacté. Je rappelle que le cacté étant la famille des cactus, c'est un homme qui exerce dans le sud de la France et qui se prénomme Henri Kunz. Il est pépiniériste spécialisé, installé donc à Fréjus. Il connaît tout sur les cactus et l'excellent Thierry Andréau est allé à sa rencontre. Le monde entier est un cactus, chantait Dutronc, et il est impossible de s'asseoir. Mais pour Henri, c'est différent. Sa famille produit des cactus de père en fils depuis 1907 et lui, les cactus, il nage littéralement dedans. Je pense que j'ai ça dans le sang. J'ai hérité ça de mon père et de mon grand-père. J'ai grandi dans ce milieu, au milieu des cactus, entouré des cactus, et je passais ma jeunesse, je passais mes vacances à regarder les cactus pousser, à voir les fleurs s'épanouir. Infinité de formes, de variétés, Henri voue au cactus une passion sans borne. Et quand il visite ces bébés épineux tous les jours, c'est un bonheur sans partage. Et il y a une vraie raison à ça. Ce qui m'attire dans ces végétaux, c'est la forme étrange de ces plantes, c'est leur capacité à résister à des conditions très difficiles, c'est leur faculté d'adaptation et leur extraordinaire résistance à la sécheresse. L'exploitation familiale compte près de 1200 variétés de cactus et de plantes grasses, une collection unique. On y trouve ces incroyables coussins de belle-mère, dont ce spécimen exceptionnel de près d'un siècle d'âge et 300 kilos sur la balance où il est impossible de s'asseoir. Ce magnifique myrtillocactus géométrisant et le bien nommé cactus tête de vieillard à s'y méprendre. Mais il y en a un qui a la préférence d'Henri, le figuier de Barbarie. Ce sont des plantes qui ont la forme d'une raquette. Ces raquettes sont superposées et tous les ans, on a un nouvel étage qui pousse. Et donc petit à petit, on arrive à obtenir des plantes qui mesurent jusqu'à 3 mètres, voire même plus pour certaines espèces. Un cactus qui produit ces fameuses petites figues de Barbarie qu'il convient de manier comme sa plante mère avec d'infinies précautions. Mais vraiment. J'ai une petite épine gênante. Comment vous êtes fait ça? C'est rien. On en a tous les jours. C'est des épines de figuier de Barbarie, mais celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Ouais, donc même pour les pros, des fois ça arrive. Tous les jours. Pour produire assez rapidement des cactus multibranches, dûment équipés de gants protecteurs spéciaux, Henri a le plus souvent recours au bouturage, qui consiste d'abord à scier une branche, puis à la faire sécher plusieurs mois jusqu'à apparition de petites racines. Une fois le rempotage effectué à l'aide de cette terre sableuse bien sèche, le cactus est prêt à repartir. Malgré tout, la production de cactus est une école de la patience. En général, pour obtenir un sujet de cette taille, avec autant de branches, il faut compter une bonne trentaine d'années. Alors parfois, pour aller plus vite, Henri élève aussi des apparentés cactus, comme cette euphorbe qui remporte un franc succès auprès du public. Ce n'est pas à proprement parler un cactus, mais une plante dite succulente qui produit des feuilles à la différence des cactés. En revanche, elle possède un intérêt indéniable. C'est une plante qui est cultivée très couramment et qui a l'avantage de faire des branches relativement vite, ce qui permet d'avoir des sujets qui ressemblent à la forme typique que les gens recherchent, la forme du cactus des westerns avec 2 bras levés comme ça. Mais la vraie beauté des cactus est ailleurs. Quand on a une fleur, c'est toujours un événement. Alors là, les plantes que j'ai dans les mains ont des jolies fleurs colorées. Ce sont des fleurs qui vont durer chacune 3 jours, jusqu'à 4 ou 5 jours pour les plus longues. Mais il en existe aussi qui ne fleurissent juste une nuit, simplement pendant 12 heures. Et non pas le temps de s'asseoir pour Henri. Une exploitation de cactus demande du temps, de la passion, de la précision. Toute une école de la vie dont il a fait son credo et qui continuera encore longtemps à mettre du piquant dans son existence. C'est quand même magnifique tous ces cactus, la variété des cactus qu'on vient de voir. Et on peut les cultiver partout en France, quel que soit le climat? Oui et non. Mais avant de répondre à vos questions, j'aurais quand même voulu revenir sur le cactus, qui est une plante incroyablement douée pour son adaptation. Je dis souvent que les plantes produisent des feuilles et qu'avec les feuilles, elles font la photosynthèse. Les feuilles sont les petits éléments qui permettent à l'eau d'être puisée dans le sol. La plante vivant sans eau, elle n'a donc pas besoin de feuilles, elle les a transformées en aiguilles. Les épines sont des feuilles transformées. Autre chose, regardez bien la répartition des épines. Elles n'ont pas été mises n'importe comment au hasard. Elles ont été mises de manière à faciliter le refroidissement de la tige avec le vent. Un peu comme un radiateur de voiture. Il y a quantité de petites ailettes
Eh bien Eh oui. oui, c'est pas fait n'importe comment. Ça permet d'accélérer le refroidissement et de tenir Je bien pensais que sûr. c'était pour se protéger. D'éviter les insectes, Et oui, bien c'est sûr, ça. pour éviter, Ah, pardon. non, surtout les ruminants qui viendraient boire l'eau contenue dans la tige. Ah, Et les puis- ruminants. Réserve d'eau. Et Eh puis, oui, dites-moi, bien dernière petite parenthèse importante, s'il n'y a plus de feuilles, la plante a besoin toutefois de faire la photosynthèse. C'est la raison pour laquelle les cactus sont verts, parce que la photosynthèse se fait donc au niveau de la tige. Tout ça pour dire que cette plante est une machine de guerre, Ouais. qu'elle est facile à entretenir, mais qu'il y a des règles à connaître. La Et- première, Et cultivable, c'est la question Oui. que je t'ai posée il y a 5 minutes. alors, Cultivable partout en France non, on ne mettra pas de cactus dans un jardin là où la luminosité est insuffisante. Ah. On oublie pratiquement toute la France, excepté la oui. région dite de l'Oranger et bien sûr Monaco. On évitera bien entendu les terres qui retiennent l'eau. Le cacté déteste avoir les racines dans l'eau. D'ailleurs, la meilleure façon pour entretenir cette plante, c'est de mettre par-dessous une soucoupe. On remplit d'eau, la plante et la terre absorbent l'eau, et une fois qu'il n'y a plus d'eau dans la soucoupe, on n'y touche plus pendant 15 jours. On laisse la plante sans eau, elle déteste. Plein soleil. Souvent, je vous dis, attention, Oui. la plante n'aime pas les rayons du soleil. Celle-ci a besoin Et de quand soleil. tu dis plein soleil, ça veut dire même pas derrière une vitre, par exemple. Si, Même on peut la mettre derrière la vitre, mais Si, ça vraiment va. au plus près du On dit soleil. parfois que la vitre, ça coupe les rayons du soleil et que pour la plante, c'est pas bon du tout. Non, c'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est un peu comme derrière la vitre, je ne suis pas sûr qu'on puisse bronzer. C'est la même chose au niveau de la plante. La photosynthèse se fait souvent mal Ah. à travers une vitre. C'est plus pas très, difficile. voilà. Donc cette plante ne demande pas beaucoup de soins, mais par contre, sachez également qu'elle attire une petite bestiole. Tu parlais d'insectes, Fabien, il y a un instant, les cochenilles. Les cochenilles adorent les cactus. D'ailleurs, la cochenille utilisée pour la teinture rouge en cosmétique est élevée sur des cactus. Et oui. Donc, quand vous avez des cochenilles, on reconnaît facilement, c'est à croire qu'on a saupoudré de la farine sur votre cactus. Vous nettoyez avec une brosse à dents tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué. C'est Donc, embêtant la cochenille ou pas alors oui, c'est embêtant parce qu'elle finit par se nourrir de la sève du végétal Ah ouais. et elle peut surtout faire introduire dans les tissus de la plante des maladies, des virus, ce genre de choses. Parce qu'en même temps, on dit que c'est une plante qui est un peu increvable, un cactus. Non, c'est quand même très non. résistant, non Le danger, le problème avec le cactus, c'est qu'on croit qu'il va bien. En fait, il ne bouge pas beaucoup. En temps normal, qu'est-ce qui permet de voir qu'une plante va mal? Eh bien, les branches se ramollissent quelque peu, les feuilles jaunissent et tombent là. La réaction ne se voit pratiquement pas. Et puis d'un seul coup, on se rend compte que des taches brunes apparaissent, que le tronc commence à se creuser. Et là, souvent, il est trop tard. Trop tard pour l'amateur. Donc, on se souvient. Pas de Tard pour nous, hein, voilà, pas pour Alain. pas de courant d'air, pas de froid. Veillez à ce que la plante ne manque jamais de lumière Tu sais ce et que de je mets, soleil. moi, sur les cactus que j'essaye d'avoir chez moi? C'est des petites lampes à LED dites utiles parce qu'il manque de soleil sinon. Eh bien, tu sais quoi? Ça marcherait bien. Oui, non, Pour mais l'instant. tout à fait. La plante a besoin de quantité. Alors, je rappelle également qu'on en avait Mais parlé. tu mets ça en extérieur ou en intérieur Je mets ça en C'est quoi intérieur. Tu parlais derrière la vitre, je rebondissais. Tu rajoutes de la lumière à LED par-dessus, c'est ça Ça me sert moi aussi de lumière, de lampe de chevet, Et ça leur fait pour du lire bien. quelques ouvrages. Et pourquoi pas Et en même temps, ça nourrit la plante. Et ça marche très très bien. Ce sont des nouvelles lampes. Et on en parlera, entretien, là. qu'est-ce que tu fais En entretien, j'ai sauvé, moi, quelques cactus parce que je ne savais pas ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il fallait une terre spéciale. Terre à cacter, qui à l'époque, on ne trouvait pas ça partout comme Oui, ça aussi oui, facilement. Maintenant, on la trouve partout. C'est une terre très bizarre. On dirait du sable un peu mangé à de la terre, non? On est d'accord, il y a des terres, donc, je n'allais pas le dire spéciales. Il faut se souvenir que les cactus vivent principalement dans les déserts d'Amérique, dans des régions sablonneuses. Ce sont donc des plantes qui produisent leurs racines en profondeur, qui détestent tout ce qui est argileux, etc. Donc il existe aujourd'hui des terres spéciales cactées. L'occasion de rappeler que le cactus, lui aussi, a besoin parfois d'être rempoté. Alors, on n'y va pas à main nue, bien évidemment. Hein. On utilise des pinces, on utilise des gants. On utilise un journal, tout simplement, que l'on plie en deux pour ne pas se mettre des épines. Et puis, quand on a des cactus avec des toutes petites aiguilles comme ça, on en profite pour mettre un rouleau de scotch à côté. Parce que quand on aura plein de petites épines sur le doigt, c'est un conseil digne de se prodiguer par Mélanie. On met le scotch, on arrache et vient avec l'ensemble des petits piquants. Mais je rappelle que certains... Ambroise Paré sort de ce Oui, mais je rappelle que certains cactus produisent des épines qui peuvent être un peu toxiques et on ne plaisante pas avec ça. Ouais. Non, il faut être prudent quand même. Et l'arrosage alors Tous les combien Alors l'arrosage, toutes les 15 jours, 3 semaines, au maximum, le minimum. Cette plante déteste l'excès d'eau. Et il faut savoir également, mais cela a été dit dans le sujet, qu'il y a des cactus qui vont fleurir. Certains fleurissent même que la nuit.
Ça, c'est la fleur du cactus. Alors non, non, c'est une sorte d'inflorescence. En fait, c'est la coloration de la partie supérieure. C'est amusant. Alors aujourd'hui, il y a quantité de producteurs de cactus. Là aussi, c'est vraiment, quand on dit que c'est une plante qui est facile à entretenir, oui, mais à créer peut-être pas. Là, ce sont des professionnels qui arrivent à mener à terme la plante. Et par contre, souvenez-vous que la plante la plus facile pour la reproduction, c'est le cactus. Vous prenez un petit morceau de cactus, Ah oui, vous le on met dans coupez, la terre. Hop, vous le on a vu coupez, là. même pardon, dessus. Et généralement, au bout de quelques semaines, tout seul, ça s'enracine. Ça, c'est quand même incroyable. Voilà. La nature est formidable. Merci beaucoup, Alain. Merci, Merci. Alain. Si vous aussi, vous avez besoin des conseils d'Alain, n'hésitez pas à lui envoyer un email, alain@laquotidienne.net, et il y répondra prochainement.